Bienvenue sur Mobility TV pour aujourd'hui une interview Starting Block où je suis ravi de recevoir Maxence Guintran qui va nous parler de VO, d'inspection des VO, de tiers de confiance au moment de l'achat d'une voiture d'occasion. Vous représentez Trust2, Maxence. Bonjour à vous et merci d'être là. Donc, comment vous pourriez présenter en quelques mots un tiers de confiance avec une spécificité sur l'inspection du véhicule, c'est ça ? Tout à fait. Bonjour Aurélien, merci de me recevoir. Alors chez Trust2, on est spécialiste de l'inspection de véhicules, donc à la fois en B2C, comme vous l'avez évoqué, sur la partie achat-vente, et également sur la partie B2B, sur toutes les activités remarketing, chiffrage, photo-expertise. Donc sur la première partie, tiers de confiance, on répond à une problématique qui est simple. Lorsqu'on achète un véhicule d'occasion, on n'y connaît rien. On est trop loin du véhicule. Vous êtes à Paris, vous avez vu une voiture à Bordeaux, c'est compliqué de se déplacer. Vous n'avez pas forcément les connaissances nécessaires. Le temps d'y aller, ça vous coûte de l'argent. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait ? On vous met en relation directement avec un de nos professionnels qui est sur place. Donc lui va réaliser une inspection complète sur 200 points de contrôle, état intérieur, état extérieur, compartiment moteur, mécanique moteur, test statique à froid, suivi d'un test routier. Et également vous proposer une négociation de prix par rapport au chiffrage qui aura été réalisé par le professionnel. Et vous pouvez vous décider à distance d'acheter ou non le véhicule. Donc je suis un futur acheteur, je repère ce véhicule, je fais appel à Trust2 pour me garantir qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise. Tout à fait. Et en fait, lors de notre inspection, si vous voulez, on va déceler toutes les petites anomalies qu'on pourrait détecter sur un véhicule. Vous évitez de payer des réparations dans le futur. Et en plus de ça, on garantit le véhicule 3 mois si le spécialiste valide le véhicule. D'accord. Et ce sont des spécialistes, vous avez un groupe de spécialistes un petit peu partout en France. Quel type de profil qui travaille avec vous ? C'est ça, on a un vivier en France et Belgique. Donc c'est des professionnels de l'automobile, tous indépendants. Ouais. Donc ça va être des contrôleurs techniques, des chefs d'atelier, des carrossiers, des ingénieurs motoristes, ce genre de profil. D'accord. Et tous spécialistes de l'inspection. D'accord. Et pour le client donc, qui voilà, veut se rassurer, c'est Trust2, ça va lui coûter combien de se dire, bon, bah, voilà, au moins je m'achète un petit peu de tranquillité ? Alors, en moyenne, ça va vous coûter 199 € TTC. Ouais. Donc, il faut savoir que le prix dépend du modèle, enfin du gabarit surtout, citadine, SUV, break compact, et également tout ce qui est premium. Mais qui joue sur le temps de l'inspection. On passe beaucoup plus de temps sur un utilitaire aménagé, par exemple, que sur une citadine Peugeot 107. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, c'est à la fois donc, vraiment, voilà, cet usage particulier, mais aussi, vous l'avez dit, pour des entreprises aussi qui auraient régulièrement des besoins. Tout à fait. En fait, notre cœur d'activité, notre marque est orientée sur le B2C. Et derrière, on a un fonds de roulement sur le B2B où en fait, on intervient tout simplement pour des loueurs, des constructeurs, des marchands. Et également des assureurs qui ont besoin en fait, d'avoir une force opérationnelle terrain, une application responsive sur tout leur cahier des charges d'inspection. Et donc eux, ça va effectivement leur gagner du temps, entre guillemets, d'avoir voilà, peut-être une info en temps réel qui remonte vite avec justement cette expertise indépendante. C'est vraiment ça qu'ils recherchent. Tout à fait. Pour des loueurs, on va dire, de moyenne taille, si vous voulez, leur vraie problématique, ça va être de vendre les véhicules en fin de contrat. Et les délais de rotation sont assez longs, le temps que des experts ou tout simplement des inspecteurs passent. Donc en fait, ils font appel à nous pour gagner en réactivité et tout simplement pour chiffrer les frais de remise en état des véhicules qu'ils veulent revendre par la suite. Oui, effectivement. Et ce sujet justement de l'inspection, qui est évidemment très important, à la fois, voilà, vous avez parlé de remarketing, on parle souvent de ce reconditionnement des voitures. Ça évolue forcément, là, donc ce sont des spécialistes qui viennent. Il y a des choses qui peuvent se faire à distance aussi. Est-ce que c'est des choses que vous regardez ? Ou vous, là, vous êtes vraiment sur une expertise physique, on est le nez dans la voiture. Alors, en fait, on sait aujourd'hui que beaucoup de solutions digitales se développent pour faire de l'expertise de l'inspection chiffrage à distance. La vraie problématique que rencontrent les clients loueurs, et c'est pour ça que certains reviennent en arrière sur ce type de solution, c'est qu'en fait, on intervient aussi comme tiers de confiance. C'est-à-dire que quand on va expertiser un véhicule chez un client, on intervient aussi d'un point de vue neutre pour le loueur. Et donc le client ne se sent pas, si vous voulez, obligé de prendre lui-même ses photos et se chiffrer lui-même les frais qu'il va devoir payer. Donc en fait, on intervient aussi comme intermédiaire et médiateur. Donc c'est là-dessus en fait que je voudrais mettre l'accent. C'est la solution digitale, c'est un outil. Donc nous, on regarde aussi de notre côté sur tout ce qui va être
détection de dommages, chiffrage automatique pour aider nos professionnels. Ouais. Mais le professionnel est vraiment utile commercialement, relationnellement parlant pour les loueurs et leurs clients collaborateurs. Et ça fait partie des leviers pour vous de développement là, pour cette année 2024, justement, d'arriver à là aussi grandir sur ce critère-là. Tout à fait. On a lancé depuis du coup début 2023 notre marque Trust2 for Business, qui est exclusivement réservée du coup aux professionnels. On a de plus en plus de demandes. On a réalisé pas loin de 20 000 inspections pro en 2023. Ouais. Donc sur tous ces aspects, chiffrage, expertise, photo-expertise, détection de dommages. Et effectivement, c'est un marché très porteur. Les loueurs sont en forte croissance dans l'automobile et nous répondons à cette problématique. Et qu'est-ce que l'électrification peut changer forcément d'autres points à inspecter? On pense évidemment à la batterie. Alors c'est encore pour l'instant petit entre guillemets sur le marché de l'occasion, les transactions sur des voitures électriques, mais forcément ça fait partie peut-être même là où vous dites on a encore plus de sens sur ce type de transactions. Tout à fait. L'électrification forcément des flottes implique le test de batterie. Donc nous sommes en train d'équiper nos techniciens sur le terrain de testeurs de batterie. On est en train de faire un partenariat avec une boîte que vous devez sûrement connaître sur l'aspect test de batterie. Et justement, vous pouvez les citer. Hein, voilà. Pour l'instant, c'est... pour l'instant, peut-être pas le droit encore. C'est encore d'accord. Bon, vous reviendrez ensemble quand ce sera officiel. Exactement. Mais voilà, l'idée, c'est que encore une fois, pour aller tester la batterie du véhicule, il faut se déplacer, il faut un professionnel compétent et un outil. Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, il y aura beaucoup de... Enfin, on ne peut pas juste dire « oui, je me servais très bien de ma voiture, tout va bien, vous inquiétez pas ». À un moment, il faut quand même avoir quelques garanties. Et c'est nouveau, donc oui. On aura besoin vraiment de ce côté un peu tampon officiel on vous garantit que voilà l'état de la batterie, ça vous va pas, et ensuite vous décidez. Mais c'est vrai que ce sera un vrai besoin. Sur l'évolution du marché de l'occasion, justement, qu'est-ce que vous constatez? Il y a à la fois, du coup, ces voitures très récentes qui reviennent sur le marché assez vite, avec le leasing, tous les 3 ans peut-être, on peut se dire qu'elle revient sur le marché. Et puis il y a aussi, on le voit souvent, un vrai besoin de mobilité et donc parfois des voitures de plus de 15-20 ans. Là aussi, il y a des inspections très différentes forcément qui se font. Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme évolution ? Alors, pour être tout à fait honnête, l'année 2023, on a vraiment senti un ralentissement sur le besoin d'acheter un véhicule d'occasion, enfin surtout au niveau des prix. En fait, on va plus garder son véhicule un peu longtemps. Voilà, exactement. Ouais. Enfin, c'est le même principe qu'en économie sur l'épargne. En fait, les gens vraiment capitalisent sur ce qu'ils ont déjà et ne changent pas forcément, enfin moins. Et effectivement, on a remarqué, là, sur les 4 derniers mois, on a beaucoup plus d'inspections, donc sur le particulier, sur des véhicules, on va dire, âgés de plus de 15 ans. Ouais. Donc forcément, les gens vont chercher des prix. Mais encore une fois, attention, parce que sur des véhicules de plus de 15 ans, même avec une inspection, vous n'êtes pas à l'abri, quelques mois plus tard, d'avoir des réparations à faire, car c'est un véhicule d'occasion. Oui, c'est ça. Mais malgré tout, sur ce type est-ce qu'il y a un nombre de kilométrages à partir duquel vous dites, bon, là, on fait une inspection, mais tout de même, il n'y a pas non plus de formule magique. On ne peut pas aller à 500 000 kilomètres pour toutes les voitures. Tout à fait. Si vous voulez, nous, on garantit le véhicule après une inspection jusqu'à 150 000 kilomètres. D'accord. Après 150 000 kilomètres, effectivement, on ne va pas pouvoir se prononcer sur une garantie 6 mois. Quels sont les objectifs pour vous en 2024 ? Là, vous parliez de France et de Belgique. Est-ce que d'étendre un peu ou plutôt de densifier la présence actuelle dans un pays comme un marché comme la France, comme la Belgique, ou pourquoi pas d'aller voir aussi un petit peu dans d'autres pays, de développer le réseau ? Alors, on a plusieurs sujets. Le premier, ça va être de capitaliser sur le B2B et de répondre à nos demandes croissantes pour nos clients. Et le second, ça va être l'ouverture de l'Espagne, qui est aujourd'hui, pour moi, le marché le plus mûr derrière la France sur l'aspect VO et tout ce qui va être justement inspection, sécurisation, achat-vente, et également sur l'aspect chiffrage, frais de remise en état par des indépendants. Donc c'est vraiment notre objectif à partir de mi-2024 pour l'Espagne. Et effectivement, sur la partie B2B, continuer, diversifier. On a également diversifié la typologie de véhicules. On fait maintenant du camping-car utilitaire aménagé. On fait aussi du car, du bus, ce genre de véhicules. Donc voilà, tout simplement développer notre business. Et pour grandir, il faut forcément des experts dont vous parliez. Est-ce que donc on a plus souvent besoin d'eux, ou est-ce que forcément aussi il faut que vous arriviez à faire grandir le réseau ? C'est pas trop compliqué d'arriver à trouver les bons profils ?
Alors c'est une très bonne question. Quand on a lancé Trust2, on pensait que ce serait le vrai challenge de trouver des profils qualifiés. Et en fait, on se rend compte qu'avec la transformation actuelle de l'économie et du métier dans l'automobile, en fait, de plus en plus de gens se mettent à leur compte, préfèrent travailler pour eux ou ouvrir tout simplement une petite structure avec 1 ou 2 salariés. Et finalement, on a trop d'experts par rapport au nombre de clients pour l'instant. Bon, tant mieux, c'est une bonne nouvelle quand on a la volonté de grandir, ce qui est le cas. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Longue vie à Trust2 et puis on suivra ça de près sur Mobility TV. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.